Salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous nous attaquons au numéro 26 de Construire sa DeLorean. C'est parti. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient comme toujours un petit sommaire ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et le milieu d'un schéma de construction avec, comme toujours, sur la troisième page, la suite et la fin de ce schéma. Et vous trouverez ici une petite photo vous montrant votre pièce au final. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc un petit dossier s'intitulant « Nous sommes de retour, partie 3 ». Donc à l'intérieur, on nous explique tout simplement comment s'est terminé le 25e anniversaire de Retour vers le futur. À l'intérieur, on y apprend qu'ils ont reproduit la scène de la féerie dansante des sirènes du premier et du deuxième film. On y apprend aussi que des invités comme Bob Gales, co-créateur, co-scénariste et coproducteur, étaient présents. À savoir qu'il y avait aussi d'autres personnes. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette fête, vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un petit lien vous y amenant. Sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous trouverons donc un petit dossier s'intitulant Steven Spielberg. Donc on y apprend un petit peu plus sur ce producteur qu'est Steven Spielberg. Vous trouverez aussi sur la toute dernière page de ce magazine les nouvelles pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et vous savez quoi? Eh bien, même si c'était intéressant, moi je préfère largement placer le moteur sur le châssis. Quoi, les autres pièces? On s'en fout des autres pièces, c'est ça le plus important. Vous ne croyez pas? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Et nous allons maintenant assembler le moteur. Pour la première jusqu'à la troisième étape de ce montage, vous aurez besoin de la partie avant et arrière de votre silencieux, ainsi que de 2 tuyaux d'échappement. Prenez votre arrière de silencieux et placez un des tuyaux d'échappement à cet emplacement. À savoir qu'il y a sur chaque tuyau d'échappement une partie plate pour pouvoir les placer correctement. Et qu'il faut qu'ils soient placés de manière à ce que la partie échappement se retrouve vers le bas, comme ceci. Tenez-le comme vous pouvez, puis placez une vis de type AP de façon à visser correctement votre pièce. Alors ne serrez pas trop votre pièce pour éviter de la casser. Puis retournez votre pièce et placez le deuxième tuyau d'échappement. Puis placez une deuxième vis de type AP. Comme pour la première étape, ne serrez pas trop pour éviter de casser votre pièce. Et pour finir, placez votre arrière de silencieux sur la partie avant, comme ceci. Puis placez 2 vis de type FP dans les 2 trous restants. Donc, comme pour tout à l'heure, ne serrez pas trop pour éviter de casser votre pièce. Placez une deuxième vis de l'autre côté. Puis serrez doucement.
Et voilà le résultat. Et pour la 4e jusqu'à la 7e étape de ce montage, vous aurez besoin du moteur, du connecteur, ainsi que du silencieux. Placez votre silencieux de façon à ce que le trou se trouvant ici corresponde à cette partie du moteur. Donc placez-la de cette manière. Puis alignez les trous avec les supports. Puis commencez à mettre une vis de type AM dans le support se trouvant juste ici. Alors n'hésitez pas à serrer prudemment pour éviter de casser votre pièce. Une fois cela fait, retournez votre pièce, réinsérez le tuyau dans le trou, puis alignez votre support, comme ceci. Puis placez une vis de type AP dans le trou se trouvant juste ici. Vissez prudemment pour éviter de casser votre pièce. Puis reposez votre pièce de cette manière et placez le connecteur comme ceci. Alors n'hésitez pas à coller votre connecteur à cet emplacement si cela ne tient pas comme moi. Et voilà le résultat. Et pour la 8e et 9e étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis du véhicule ainsi que de votre moteur monté précédemment. Placez votre moteur de cette manière. Puis une fois cela fait, maintenez votre moteur et retournez votre châssis. Puis placez une vis de type DM dans le trou se trouvant juste ici. Puis vissez. Donc durant cette étape, n'hésitez pas à visser fortement votre pièce de façon à ce qu'elle ne bouge plus. Et n'hésitez pas à changer de tournevis si cela vous semble nécessaire. Puis, prenez une autre vis de type DM et placez-la dans l'un des autres trous disponibles. Donc ici ou ici. Donc pareil que pour l'étape précédente, n'hésitez pas à serrer vos pièces car celles-ci sont en métal et ne risquent rien. Puis finissez par mettre la dernière vis de type DM de l'autre côté. Donc pareil, serrez sans hésiter. Vous ne risquez pas de casser votre pièce. Et voilà le résultat. Alors attention à ne pas abîmer la partie en plastique du dessus de votre moteur en vissant les vis d'en dessous. Et pour la 10e jusqu'à la 15e étape de ce montage, vous aurez besoin des 2 barres d'accouplement montées dans un précédent épisode, ainsi que de 2 soufflets. Placez vos soufflets de façon à ce que la partie la plus petite se retrouve vers l'intérieur.
Reproduisez la même chose sur la deuxième barre d'accouplement. Cela devrait vous donner ce résultat. Puis prenez le châssis du véhicule. Placez-le comme ceci et mettez-y l'une des deux barres d'accouplement. Cette partie-là doit rentrer dans le trou se trouvant sur la roue. Donc placez-la de cette manière. Puis alignez les trous et placez-y une vis de type EP dans l'un des deux trous. Comme ceci. Puis serrez jusqu'à bloquer votre vis. Replacez le petit soufflet dessus, comme ceci, pour cacher la vis. Puis reproduisez la même chose de l'autre côté. Reprenez une vis de type EP et puis placez-la dans le trou se trouvant juste ici. Puis serrez votre vis jusqu'à réussir à la bloquer. Faites attention tout de même, lors du serrage, à ne pas abîmer les autres pièces en plastique du moteur. Replacez le soufflet dessus. Et cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 16e et 17e étape, vous aurez besoin des supports gauche et droite, ainsi que du châssis que vous avez monté précédemment. Prenez l'un des deux supports et placez-le de manière à ce que la partie plate se retrouve vers vous avec la petite pointe vers le haut. Puis placez-la sur le petit point qui se trouve sur le silencieux, ici. Donc prenez une vis de type AP, placez-la dans le trou, puis placez votre pièce comme ceci. Puis vissez délicatement. Comme ceci. Puis prenez le deuxième support et refaites la même chose, mais de l'autre côté. Donc serrez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Et voilà le résultat. Et c'est comme ça qu'on termine cette énorme pièce. Et vous savez quoi? Eh bien, on va commencer par les points négatifs. Et ouais, parce qu'il faut bien qu'il y en ait. Moi, par exemple, j'ai eu un petit souci avec les petites pièces en plastique. Moi, j'ai eu le malheur énorme. L'un des deux tuyau d'échappement a malheureusement cédé. En fait, à force de tripoter la pièce pour pouvoir la placer et filmer, j'ai malheureusement agrandi le trou de vis, ce qui fait que la pièce ne tenait plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai tout simplement collé avec une vis légèrement plus grande et je dois dire que ça tient. Donc, on va laisser ça comme ça. Autre petite pièce que j'ai dû coller, celle-ci là, je ne sais pas si vous allez la voir. Qui est une sorte de connecteur, ça sert à tenir le pot d'échappement au moteur, donc bon, c'est pas très grave, mais normalement on n'est pas censé le coller. Au niveau des points positifs, eh bien déjà j'ai presque envie de dire que c'est plutôt joli, et surtout ça tient bien.
Donc ça, c'est un très bon point. Autre bon point que j'ai pu noter sur cette pièce, eh ben, c'est le fait qu'on avance enfin sur le châssis et qu'on va, à mon avis, continuer sur la partie basse du véhicule. Ce qui pose un nouveau problème pour la suite du montage. Comme je vous l'ai dit durant tout le tutoriel, de faire très attention à vos pièces, tout simplement parce que vous allez le plus souvent poser votre DeLorean comme ceci. Et ce qui fait qu'en fin de compte, eh ben, ça va reposer sur le moteur et non les pièces en plastique qui sont malheureusement fragiles. Ce qui veut dire que pour les prochains épisodes, il va falloir que j'arrive à trouver une sorte de pilier à pouvoir mettre en dessous de la DeLorean pour éviter d'abîmer le moteur. Mais ça, nous le verrons dans le prochain épisode, car nous arrivons à la fin de la vidéo, et vous savez quoi mes chers voyageurs temporels, on se retrouve très rapidement pour la suite.